Il y en a qui prétendent que le Front Polisario est un mouvement politique doté d'un gouvernement en exil et qu'on doit négocier avec ce front pour le règlement de la question du Sahara. Comment une telle appréciation nous affecte-t-elle pour comprendre la question différemment ou nous fait-elle ignorer la réalité des actions de ce front terroriste? En fait, il s'agit essentiellement d'un mouvement politique qui vise à atteindre un objectif politique. Mais ce à quoi nous avons affaire maintenant, c'est un héritage chargé de conflits survenus à la fin de l'époque coloniale. En fait, si nous regardons la troisième vague, le mouvement visant à mettre fin à l'occupation dans les années 70 dans des pays comme le Timor oriental, le Mozambique, l'Angola et le retrait des troupes espagnoles de la région du Sahara, nous verrons que cela a conduit à des différends auxquels nous n'avons pas pu trouver de solution. Nous avons vu une guerre d'indépendance en Timor oriental et nous avons vu ce qui s'est passé dans la région du Sahara. Même si l'objectif du Polisario était un objectif politique représenté dans une tentative d'imposer la souveraineté sur le Sahara, car il était sous le contrôle de l'occupation espagnole, je suis sûr que la tactique suivie par le Polisario peut s'inscrire dans une sorte de guerre terrestre en dehors des règles normales. Mais il n'est pas complètement éloigné des méthodes de combat suivies par les nombreux mouvements de libération en Afrique, en Asie et ailleurs. Je pense que ce que nous voyons ici nous rappelle les conflits survenus à l'époque de la fin de l'occupation. Mais le Polisario peut paraître un peu étrange car ces tactiques ne sont pas menées dans l'atmosphère d'une guerre froide, mais dans un contexte terroriste.